On se retrouve avec un nouvel invité sur le studio de Droit de Cité, événement organisé par le mouvement associatif ici à la Cité universitaire à Paris. Daniel Goberg est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UNIOPS qui est implanté sur l'ensemble du territoire. Le réseau URIOPS unit les associations des secteurs sanitaires, social et médico-social pour développer les solidarités. On parle sur ce Droit de Cité édition 2024 de l'Europe. Le thème, c'est faire association en Europe. J'ai envie de vous interroger sur le modèle de solidarité. On connaît le modèle de solidarité en France. Pour beaucoup, il repose sur les associations. Vous en êtes un bon exemple, l'UNIOPS, URIOPS. Mais qu'en est-il du modèle social dans les autres pays européens ? Les modèles sociaux en Europe sont largement différents. Il y a un choix structurel dans notre pays de mutualiser les risques du point de vue de l'action sociale, ce qui a donné lieu à tout notre système de protection sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'innovation, à ce moment-là, à la fois du point de vue des pouvoirs publics, issus des réflexions du Conseil national de la résistance, et du côté des associations, qui pour certaines existaient déjà avant, eh bien, c'est de dire que l'État allait définir les grandes politiques publiques et allait trouver des structures privées, associatives, pour les mettre en œuvre. Et depuis, avec le mouvement de décentralisation, l'action très majoritairement engagée par les associations du réseau UNIOPS, ce sont des actions pour le compte de l'État et des départements. Et donc les politiques publiques en France, dans le champ du handicap, dans le champ de la protection de l'enfance, de la petite enfance, du logement accompagné, du monde socio-judiciaire, en partie de la santé, en grande partie du secteur du grand âge, s'il n'y avait pas d'association, il n'y aurait tout simplement pas de politique publique. Idem dans la lutte contre l'exclusion que je n'ai pas citée. En Europe, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des associations qui agissent parfois pour le compte des Länder en Allemagne ou des municipalités dans d'autres pays, mais qui ne recouvrent pas forcément l'ensemble du champ des politiques publiques. Et donc, ce qui fait que nous sommes finalement dans une situation un peu particulière de notre part, où le modèle associatif est questionné en France, où il y a parfois une mise en concurrence entre les associations dans le cadre d'appels à projets ou d'appels à manifestations d'intérêt, et dans lequel, du coup, la réflexion qui s'apparenterait à une mise en concurrence du type marché public, donneur d'ordre, sous-traitant, c'est le risque vers lequel on risque d'aller. Pardon pour la répétition. Non, mais très bien. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être un peu de clarification dans tout ça. Est-ce que la clarification, elle pourrait venir de l'Europe ? Alors, la clarification, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. Effectivement, il faut une clarification, et quand je suis en France en représentation, en discussion dans les ministères, je leur dis à toutes et à tous, et aux nouveaux qui viennent d'arriver, à peu près la même chose, c'est-à-dire ne pas choisir, c'est choisir. Laisser faire un certain nombre de libéralisations dans les secteurs des solidarités de la santé, c'est choisir finalement que le secteur lucratif vienne sur ce que j'appelle des poches de rentabilité, et je ne peux pas reprocher au secteur lucratif d'essayer d'avoir des activités lucratives. C'est au pouvoir public de réguler tout ça. Et au niveau européen, j'allais dire c'est un peu la même chose, si ce n'est que c'est à l'échelle de l'ensemble des pays avec des modèles sociaux différents. Mais il faut que, du point de vue de ce qu'on définit comme bien commun, ou comme service public, ou comme service d'intérêt général au niveau européen, on considère à la fois le service rendu et sans doute le type d'acteur qui rend ces services. Et de ce point de vue-là, il y a aussi sans doute des clarifications à faire, parce qu'on risque de nous opposer en France des déclinaisons poussées de ce qui pourrait être énoncé au niveau européen. Est-ce qu'il faudrait peut-être aussi s'entendre sur une définition des associations, des organismes non lucratifs ? Alors, en France, on a la loi ESS qui a permis d'avancer de ce point de vue-là. Je ne sais pas s'il s'agit de définition ou de pratique. Un bon exemple que je peux vous citer, alors qui est au niveau français, c'est qu'il y a un décret qui est paru à la toute fin de l'année 2023, qui prévoit de reprendre à la fin de l'année 2023 le côté positif d'un équilibre de fin d'année des associations. Donc si l'association n'est pas déficitaire, le petit bénéfice qu'elle aura fait à la fin de l'année, qui peut tout simplement être la conséquence de ne pas avoir recruté du fait de la pénurie des métiers, par exemple. Donc on ne recrute pas, on verse moins de salaire, et ça crée des difficultés au quotidien, mais d'un point de vue de l'équilibre budgétaire, ça crée quelque chose de positif à la fin de l'année. La France
l'État a décidé qu'on reprendrait ce bénéfice. Évidemment, ça nous empêche ensuite d'avoir les moyens de se développer, de développer l'ingénierie, de développer des offres de services différentes. Et tout exercice économique, toute activité économique, toute entreprise. Moi, je dis souvent que, comme les autres, nous sommes des entreprises, mais nous ne sommes pas des entreprises comme les autres, parce que nous agissons sur l'humain, avec des valeurs, avec évidemment une réflexion sur nos propres modalités d'action et d'accompagnement, mais nous sommes quand même des entreprises. Et donc, je ne connais aucun secteur économique où une entreprise n'a pas les moyens, justement, de réinvestir et pour se développer. Et cette question de la lucrativité de ce point de vue-là, qui est parfois vue par les autorités publiques, en France, État et département, comme étant de dire on vous garde la tête juste au-dessus de l'eau, mais on ne vous laisse pas les moyens de réinvestir, cette pratique-là mérite d'être visitée. Merci Daniel Goldberg. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de l'UNIOPS. Exactement, merci.